Bienvenue à la facture. Les fabricants d'électroménagers et d'appareils électroniques s'organisent-ils pour que leurs produits ne durent pas? Y a-t-il un complot de ces fabricants, appelé obsolescence planifiée, qui vous force à mettre vos appareils au rebut après quelques années pour vous inciter à en acheter des neufs? La facture s'est posé la question et a trouvé des réponses qui vont vous surprendre. Les appareils ménagers, non. Les rapports sont de meilleure qualité. Faudra au moins, ça dure au moins 10 ans, 15 ans. J'ai l'impression que ça durait plus longtemps, il y a 30 ans ou 40 ans. Quelles sont les raisons de cette attitude des manufacturiers? Ben, pour en vendre plus. Moi, ce qui me casse, c'est la pollution. Ça vous imaginez le paquet d'appareils, surtout aux poubelles pour vous. Ce matin, Michel Vincent a rendez-vous chez une cliente à Drummondville. Sylvie Chrétien a payé sa laveuse Whirlpool 750 $ il y a à peine 2 ans et elle ne fonctionne déjà plus. La laveuse, elle ne les saurait plus. Quand un moment donné, j'ai ouvert le panneau, toute la neige était toute trempe. Là, on peut voir juste à tourner à la main ce qui se passe au niveau des bearings, au niveau de la transmission qui est bruyante. Fait le diagnostic, on a un problème de bearing au niveau de cette laveuse-là. Ce problème, plutôt localisé, nécessite toutefois de changer bien plus que la transmission. Quand ça s'est brisé, c'est tout qu'il faut changer. Oui, parce que tout est monté dessus. Le moteur est monté sur cette base-là. Ça sert de structure à la machine pour la mécanique au complet. C'est ce morceau-là qui est brûlé présentement. Coût de la réparation, pièces, main-d'œuvre et taxes, 481 $. Vous feriez quoi? La changer ou pas la changer puis la réparer? Personnellement, c'est sûr que sur les appareils, mon raisonnement à moi, qui est personnel, dès qu'on se rapproche de la moitié de la valeur d'un appareil, je commence déjà à hésiter. Alors, que faire comme consommateur? Acheter un appareil neuf ou faire réparer? Depuis une trentaine d'années, Jean-Marc Pinet se déplace chez ses clients pour réparer leurs électroménagers. Le président de la Corporation des techniciens en électroménager du Québec transporte dans son camion les pièces qui lui sont utiles pour sauver la vie d'un lave-vaisselle ou d'une cuisinière. Mais son travail est devenu de plus en plus difficile. Est-ce que les manufacturiers veulent qu'on répare leurs appareils? Je crois que non. Dis-moi pourquoi. On a juste regardé leur prix de pièce. Les autres, là, c'est la réparation, c'est l'épine dans le pied. On est toujours capable de réparer la machine, mais à quel prix? Fait que la solution, c'est d'avoir une disponibilité de pièces. Souvent, quand ils veulent pas qu'on répare, ils enlèvent la pièce de la tablette, ils la mettent aux poubelles, et c'est bien fini, ils n'en vendent plus. En contrôlant le prix des pièces, la disponibilité, ça, c'est de l'obsolescence. La raison principale pour laquelle les consommateurs vont changer de produit, dans quasiment toutes les catégories de produits, électroniques, électroménagers, c'est les problèmes qui sont liés à la réparabilité et au coût des réparations. Fabien Durif étudie le phénomène de l'obsolescence des produits et tout ce qui touche le domaine de la consommation responsable. Donc le consommateur souvent va faire la différence entre le coût d'un produit neuf et le coût de la réparation. Et souvent il est extrêmement minime. Et là le consommateur psychologiquement, il va pas prendre longtemps pour réfléchir, il va se dire pour 100 $ de plus, j'ai un produit neuf qui est plus moderne, pourquoi faire réparer mon ancien produit? Pendant ce temps, Sylvie Chrétien se demande toujours si elle va faire réparer sa laveuse. T'sais, dans le temps, ma mère, moi, sa laveuse a duré 25 ans. Aujourd'hui, 2 ans. Ça n'a pas de logique. 10 ans, 15 ans, je pourrais comprendre, mais pas 2 ans. La famille Paquette ne fait pas que chanter. Depuis 60 ans, Dominique Paquette, ses enfants et maintenant ses petits-enfants exploitent un magasin de meubles et d'électroménagers dans la région de Québec. Il en a vu passer des réfrigérateurs et des cuisinières.
En général, la durabilité était supérieure à celle d'aujourd'hui. Ah, ça durait en moyenne une vingtaine d'années, et d'autres pouvaient durer 25 ou 30 ans. Et même des fois, ça dépassait ça. Il y a 30 ans, en 1984, M. Paquette a eu l'idée de sonder ses clients sur la durée de vie de certains appareils. Quand un client rentrait pour m'acheter une laveuse, je lui demandais c'est quelle marque que vous avez présentement, quel âge qu'elle a. Puis c'est ça que j'ai écrit là. 14 ans, 12 ans, 7 ans, 10 ans, 8 ans, 22, 21, 22. Là, j'ai 3 médailles de sucre là, qui passent le 20 ans. 20 ans, c'est quand même bien. Mais seulement 2 ans pour une laveuse neuve, est-ce acceptable? Ce qui me choque le plus aussi, c'est le fait que là, je leur ai demandé, j'ai dit si je la change ma laveuse, j'ai dit je fais quoi avec celle-là qui est brisée? Il dit ben vous l'envoyez au dépotoir. Puis je leur ai même dit, je dis ben d'abord je vais aller l'emmener chez vous. Puis vous autres, vous vous organisez pour vous en débarrasser. Je veux pas m'en tenir responsable que je pollue l'environnement pour quelque chose qui n'a pas duré une durée de vie raisonnable. Whirlpool a décliné notre demande d'entrevue. Dans un courriel, la compagnie affirme ce qui suit. Nos machines à laver sont fréquemment nommées parmi les meilleurs appareils disponibles sur le marché et sont fabriqués par une entreprise qui valorise la durabilité à tous les niveaux de ses activités. Je trouve que c'est un peu plate qu'une machine qu'on paie quand même 750 $ au détail, qu'après 2 ans, ça ne marche plus. Après bien des démarches, Whirlpool lui a offert d'échanger sa laveuse défectueuse d'à peine 2 ans contre une neuve plus performante. Ce n'était pas de la charité. La compagnie lui a demandé 550 $. Elle a accepté. C'est pas normal, hein? Mais on est rendu dans une société de consommation. C'est de faire de l'argent, puis au détriment de nous autres, parce que c'est nous autres les payants. Chez nous, il ne se passe rien là-dessus. En Europe, par contre, il y a un débat sur le sujet, un débat qui est maintenant entre les mains des élus. En France, par exemple, un projet de loi vise à lutter contre l'obsolescence. Ce projet de loi parle aussi de favoriser la réparation et d'augmenter le commerce des pièces détachées.